Les élites françaises qui préparent les esprits à une guerre avec la Russie, la Chine qui prépare peut-être un immense coup commercial et la découverte d'une importante mine d'or en Côte d'Ivoire. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Hier, lundi, le ministère de la Défense russe a annoncé l'ordre de Vladimir Poutine de procéder à la tenue d'exercices nucléaires dans un futur proche, en mobilisant notamment des troupes stationnées près de l'Ukraine, et cela en réponse aux menaces des dirigeants occidentaux envers Moscou. L'un des dirigeants occidentaux en question, c'est Emmanuel Macron, le président français, qui, dans un entretien paru jeudi dernier pour le magazine américain The Economist, persistait et signait sur la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Je n'exclus rien parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien, a-t-il notamment lâché. Dans un entretien ensuite donné à la Provence et à la Tribune dimanche, interrogé sur la position du chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est dit résolument opposé à l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, le président français a lui répondu par le terme d'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire l'idée étant en gros de ne pas donner trop de précision. Ça, c'était dimanche, et stratégie médiatique oblige. Hier, lundi matin, l'ancien chef d'état-major des armées, François Lecointre, renchérissait sur France Info, expliquant qu'il fallait, je le cite, éveiller les consciences des Occidentaux face à la réalité de la guerre. En gros, François Lecointre prend le sillon creusé par Emmanuel Macron afin de continuer à ancrer dans les esprits français que leur pays doit se préparer à entrer en guerre avec la Russie. Hier également, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que ses forces pourraient frapper toute installation ou équipement militaire britannique sur le territoire ukrainien et au-delà, si Kiev utilisait des armes britanniques contre des cibles en Russie. La diplomatie russe a déclaré dans un communiqué avoir prévenu l'ambassadeur britannique Nigel Casey, convoqué lundi par Moscou après des déclarations du ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron sur le droit de l'Ukraine à frapper le territoire de la Russie à l'aide d'armes britanniques. Le Figaro relaie dans le même temps qu'une vague imminente d'attentats et de sabotage russes est redoutée en Europe. Selon le journal britannique The Financial Times, ce sont les services du renseignement allemands qui auraient alerté plusieurs pays, dont la France, sur de prochains attentats à la bombe, incendies et cyberattaques de la part de Moscou sur le territoire européen. Le Kremlin, qui a aussi placé ce week-end Volodymyr Zelensky sur la liste des personnes recherchées par la Russie, sans toutefois préciser la nature de cette décision. La guerre en Ukraine, qui est également au centre de la rencontre entre Xi Jinping et Emmanuel Macron en ce moment, le dirigeant chinois est en visite diplomatique en France pour la première fois depuis la pandémie de Covid. Dans une tribune au Figaro, à l'amorce de sa visite en France, le président de la République populaire de Chine a promis d'ouvrir les marchés chinois aux entreprises occidentales, a assuré comprendre l'enjeu de la crise ukrainienne pour les Européens et s'est dit attaché au respect mutuel et à la coexistence pacifique entre États. La Chine qui, comme le titre le magazine Géo, amasse de l'or et du pétrole depuis plusieurs mois. Mais pourquoi donc, se demande Géo. Depuis quelques mois, Pékin s'active sur les marchés financiers, des mouvements inhabituels ont lieu, des ressources importantes sont accumulées et les observateurs internationaux s'interrogent. Que nous prépare la Chine ? Si personne ne peut le dire avec certitude, les économistes conseillent de s'attendre à une action coup de poing de la part de Pékin, explique le magazine Newsweek. Ce qui inquiète le plus, c'est l'éventualité d'une dévaluation du yuan, c'est-à-dire faire chuter le cours de la monnaie chinoise intentionnellement, ce qui chamboulerait absolument tous les rapports commerciaux dans le monde, l'équivalent économique d'une bombe nucléaire, estiment les connaisseurs. Un yuan dévalué, nous dit Géo, équivaudrait à une baisse des prix significative sur ses productions et donc à une demande d'export plus grande. Ça éliminerait ainsi une grande partie de la compétition internationale en matière de commerce, notamment pour des produits venus des États-Unis, pour lesquels la guerre commerciale avec la Chine ne date pas d'hier. Une stratégie qui interviendrait dans un contexte de croissance ralentie pour la Chine, comme l'explique le média Elucide dans un article très documenté, dans lequel Olivier Berruyer démontre que la zone euro et les BRICS sont actuellement deux systèmes économiques à la traîne. Dans la zone euro, l'observation du produit intérieur brut indique clairement que dès 2022, l'économie avait totalement récupéré de la crise du Covid. Mais il est manifeste que l'économie a calé depuis 2023 avec un PIB qui évolue peu depuis lors.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions économiques prises par l'Union européenne en retour ont brisé net en 2022 la croissance naissante. Le PIB de la zone euro du dernier trimestre 2023 ne montre aucune reprise par rapport au trimestre précédent. Si on s'intéresse à la croissance du PIB, c'est-à-dire à la valeur de sa hausse ou de sa baisse, on note que la zone euro a connu une croissance robuste en 2022 de plus de 3%, mais aussi que ce niveau s'expliquait par la fin du rattrapage de la crise Covid. 2023 se termine avec une croissance de seulement 0,4% et une baisse de son PIB par habitant. Une autre zone économique, nous dit Elucide, celle des fameux BRICS, elle est en plein boom. Les BRICS ont connu une croissance plus qu'impressionnante avec un PIB réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, qui a été multiplié par 6 en 30 ans. Sans grande surprise, cette croissance colossale a été soutenue principalement par la Chine, dont l'économie représente actuellement à peu près 70% de l'ensemble du groupe. À titre de comparaison, le PIB en dollars courants des BRICS est proche de celui des États-Unis et 60% supérieur à celui de la zone euro. Mais si on corrige des différences de taux de change, on constate que les BRICS représentent désormais une production réelle 2 fois supérieure à celle des États-Unis et près du triple de la zone euro. Et ce même avant l'élargissement qui a eu lieu début janvier 2024. Néanmoins, l'article nous montre qu'au niveau de la croissance de la production, la dynamique du groupe s'est toutefois fortement grippée depuis 2 ans. La famélique croissance de 0,2% de 2023, faisant suite à celle de 3,2% de 2022, est bien loin des 5 à 6% de croissance habituelle. Si on s'intéresse au PIB par habitant, comme dans la zone euro, la dynamique de croissance des BRICS s'est essoufflée depuis la crise du Covid et a abouti à une baisse historique de 0,2% en 2023. La crise de 2022 a posé de vraies difficultés à ces pays, et en particulier à la Chine, en raison de sa protection sociale bien plus faible que celle des pays européens. Allez, pour terminer, un petit détour par la Côte d'Ivoire qui a annoncé la découverte d'un gisement aurifère de classe mondiale dans l'ouest du pays. Selon les autorités, les ressources minérales de ce gisement, la plus grande mine d'or du pays à ce jour, sont évaluées à 5 millions d'onces, soit 155,5 tonnes d'or. Les travaux de construction de la mine commenceront au dernier trimestre de l'année. Elle entrera en production en 2027 avec une durée de vie estimée à 20 ans. Cette mine sera lors de son exploitation la troisième plus grande d'Afrique de l'Ouest, après 2 autres situées au Burkina Faso et en Guinée, qui ont des capacités respectives de 12,3 millions de tonnes et 12 millions de tonnes. Et si vous souhaitez savoir où se trouvent les principaux gisements d'or dans le monde, je vous invite à aller lire cet excellent papier signé de l'Académie Au Coffre. Et avant de vous quitter, traditionnel détour vers le cours de l'or qui consolide face à un dollar condamné à rester fort, nous dit Veracach. Hier lundi, en fin d'après-midi, le cours de l'once affichait le prix de 2160 € et de 2327 $. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse.